Bonjour, bonjour. Bienvenue. Ah, on est dimanche après-midi. Allez. Pas de repos pour les braves, hein. Donc, connectez-vous, venez. On va discuter. Bah oui, ce sont des discussions. Ce sont des discussions constructives qu'on fait. Bah oui, hein. Venez, venez. Ah. Bon, en attendant que vous veniez. Coucou, bienvenue. Petit fond musical pendant que les gens se connectent. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, bonjour, bienvenue. Bon, on peut se détendre un peu, hein. C'est pas interdit. Pas obligé d'être rigide, carré, hein. On peut se détendre un peu. Bonjour, bienvenue, bienvenue, bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, bienvenue. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Tu veux quoi? Toi, Lombou, là. T'as envoyé quoi pour que je te prenne sur mon live, là? T'as fait quoi? Tu vois, tu passes là, tu te promènes, tu vois que les gens sont connectés. Pap, tu envoies ta demande. Pourquoi faire? Je n'ai même pas commencé. Je suis juste en train de me connecter, là. Hein? Rentrer dans mon live. Ah là là. En tout cas, bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. J'ai envie de me lever, de danser un tout petit peu, mais bon, ça va aller, pas pour aujourd'hui, une autre fois. On va danser un peu. Bon, je dis quand même ou pas, tous ceux qui se connectent, c'est bien, hein. Moi, je l'ai dit, hein, enfin, tous ceux qui ont l'habitude d'être sur ma page, moi, j'aime bien accueillir les gens. C'est bien l'accueil. Souhaiter la bienvenue aux gens, je trouve que c'est important. Tatou, salut. Daniel Peintre, bienvenue. Agnès, bonjour. Cindy, bienvenue. Corazon, eh ben, dis donc, bienvenue. 244. Elinovae, Maria, Carmen, Aya Nakamura, Boubou, Naël, Princesse, Jocelyne, Raphaël.
Bonjour, bienvenue à vous. J'aime bien dire bonjour nommément aux gens, leur souhaiter la bienvenue, les accueillir, pardon, c'est important, c'est très important. Christelle, bienvenue, bonjour. Connectez-vous, partagez le live. Ah, vous savez, hein, de toute façon ici, pour ceux qui ont l'habitude de se connecter, ils le savent. On parle de droit ici, de l'actualité juridique, mais on parle beaucoup de la femme ici. De la femme afro-descendante, même si ça n'exclut pas les autres femmes, mais ça permet simplement de situer les choses et donc d'adapter les conseils et puis comment dire ça, les informations juridiques. Donc c'est pour la précision. Sylvie, bonjour, bienvenue à vous. Alors, j'espère que votre journée s'est bien passée ce dimanche. Pour ceux qui sont allés à l'église, j'espère que vous êtes allés bien prier. Pour ceux qui ont travaillé, j'espère que vous avez bien travaillé. Là, il est 18 h, donc je pense peut-être que beaucoup sont déjà rentrés ou alors d'autres sont encore au boulot. Je ne sais pas, bon courage à vous si vous êtes encore en train de travailler ou si vous êtes dans les trajets. Donc, c'est dimanche. Moi, ça va. Le temps n'était pas terrible ici. Parce qu'on est en Normandie. Donc, voilà. Mais ça va. On peut pas se plaindre. Donc, on va parler un tout petit peu. On va discuter. On va échanger. On va se donner quelques infos pour finir cette semaine et attaquer la nouvelle semaine qui commence. Donc, ma semaine a été un peu chargée, mais j'ai quand même eu le temps de faire les quotidiennes ici pour les lives. Donc, je suis bien contente parce qu'il y a de plus en plus de monde qui se connecte et qui partage. Donc, c'est important. Et puis, merci à vous qui êtes là, qui regardez ces petites vidéos à mon niveau. J'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice en essayant de détendre un peu les choses, que ce soit pas très rigide. Parce que le droit, c'est un peu dur, c'est un peu compliqué. Mais bon, j'essaie en tout cas, avec de la bonne volonté, de détendre un peu l'atmosphère. Donc voilà. Et donc toujours, comme je le dis, même si ça parle de droit, mais le droit, on commence par l'éducation. Donc l'éducation, c'est la formation, c'est le savoir. Et c'est pour ça que je commence toujours par la lecture. Donc je donne quelques petits conseils de lecture, d'ouvrages. Et je l'avais déjà dit, j'ai présenté d'autres romans à la lecture, mais là je suis sur Olympe de Gouges avec sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, comme je l'ai dit. Il y a ma sœur Amy qui est allée, mais qui n'a pas trouvé cette version-là. Elle a trouvé une autre version beaucoup plus enrichie. Et j'ai trouvé ça très bien aussi. Donc, peut-être que vous n'aurez pas cette version-là, parce qu'elle date, bah oui, de 2022, hein, pour le bac 2022, ça, c'était au bac 2022. Donc, peut-être que vous l'aurez pas, mais dans tous les cas, prenez ce petit livre de poche d'Olympe de Gouges. Je pense que maintenant, ça doit coûter peut-être 3 €. Parce qu'il y a eu l'inflation qui est passée par là. Donc, bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc, voilà, je le représente parce que c'est un petit livre de moins de 100 pages. Hein. Ça se lit facilement. Ça peut faire une idée de lecture. C'est un début, ça peut, pour ceux qui ont peut-être perdu l'habitude de lire ou qui ne savent pas comment lire, peuvent commencer par là. Et bon, ceux qui ne savent pas lire, malheureusement, ou celles plutôt, parce que je m'adresse, voilà. C'est pas très grave, parce qu'à chaque fois, je vais lire des petites parties, des parties pertinentes, intéressantes. Voilà, donc je vais lire quelques petits passages. Ça nous donne une idée de ce que ça contient. Et puis, ça encourage surtout à la lecture, parce que le but, bon, justement, c'est pas de... honnêtement, je vais pas... Ça sert à rien. Je vais pas lire les 94, 95 pages, non. Je vais juste présenter des petites parties, des petites portions, des extraits qui me semblent pertinents. Donc, cette déclaration, c'est une parodie à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc,
dans ce document rédigé par Olympe de Gouges en 1791, elle parle de la femme, des droits de la femme. Et donc ça manifeste du féminisme, mais je mets bien féminisme entre guillemets, parce que je sais que c'est un terme qui est aujourd'hui galvaudé, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits, donc je précise bien, quand je parle de féminisme, moi, c'est une philosophie de vie qui place la femme au centre de sa propre vie, dans son autonomie, dans son épanouissement, dans sa culture, etc. En tout cas, tout ce qui est bon pour la femme, son bien-être. Pour moi, c'est ça le féminisme. Le féminisme, c'est pas de s'opposer à la société, à tout ce qui est établi, etc. Non, c'est pas ça mon combat. Moi, c'est pas ça. Mon combat, c'est de permettre à un plus grand nombre de pouvoir accéder à la lecture, à la culture, au savoir, à l'autonomie, d'être indépendant, mais surtout d'être bien, d'être bien. C'est ça, pour moi, le féminisme. Donc, c'est ça mon objectif. Excusez-moi. Bon, je suis une grande frileuse devant l'éternel. Hein. Donc, dès que les températures baissent un peu, qu'il y a un peu de pluie et tout, bon, ça y est. Mais bon, ça va pas m'empêcher d'être là et puis de partager ce moment avec vous. Donc, je laisse les autres se connecter et puis je vais lire quelques extraits. Je bois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je m'hydrate beaucoup. C'est important pour les reins. À la vôtre, il faut beaucoup boire. Bon, moi, je bois essentiellement de l'eau plate. Hein. Je n'aime pas l'eau gazeuse. Et déjà, avec tout ce qui se passe, on a vu, hein, il y a quelques jours, la maison mère de Perrier Nestlé a dû détruire 10 millions de bouteilles d'eau gazeuse parce que ça contenait des matières fécales. Donc, ça me rassure dans mon penchant pour l'eau plate. Donc, voilà. Alors, Bébina, bonjour, bienvenue. Ninvi, Kadria, c'est ça? Gilles, Colette, Madame Saïd, Noza, Enionam, Caroline, NK, Maman Bintou. Bonjour à vous, bienvenue, merci d'avoir rejoint le live. N'hésitez pas à partager, hein, d'accord? Salut. N'hésitez pas à partager. Alors, donc, on va lire quelques extraits laissés par Olympe de Gouges, donc dans sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Alors, voilà, l'hydratation. Alors, donc, en fait, juste pour situer un peu le passage que je vais lire, c'est que Olympe de Gouges, dans ce passage, elle explique qu'avec son fils, elle rentrait chez elle, donc elle a dû faire du stop. Et donc, la scène se passe dans la voiture. Et donc, là, ça fait partie du bon sens français. Donc, c'est une brochure qu'elle avait adressée à l'Assemblée législative. Donc, dans cette brochure, elle expose la définition du bon sens et donc différents projets. Donc, en gros, c'est ça. Et donc, sur le chemin de ce retour, dans cette voiture qu'il a prise en stop, donc qu'ils les ont pris en stop, elle et son fils, il y a une conversation qui commence. Il faut bien replacer les choses dans le contexte. Hein. On est dans les années 1700, hein, donc il y a bien des siècles de différence avec aujourd'hui. Donc, il se passe qu'il y a des conversations à l'époque. Bon, les femmes n'avaient pas de droit de vote, hein, puisque ça fait juste 80 ans. Les femmes peuvent voter, surtout en France, donc c'est balayé déjà. Et donc, il y avait cette domination patriarcale, tant dans les choses politiques, dans la société, que dans... Voilà, tout le reste. Et donc, pendant cette discussion, il y a le monsieur qui les ramène à la maison, qui parle d'elle, qui parle d'Olympe de Gouges, sans savoir que c'est elle qui l'a pris en stop.
Et donc, il dit que c'est une femme qui ne sait ni lire ni écrire, que si elle fait un spectacle où j'explique pour contextualiser, après vous irez lire hein, si ça vous intéresse. Donc, le monsieur dit que si elle publie des ouvrages, c'est que ce n'est pas elle qui les a écrits parce qu'elle ne sait pas lire, elle n'est pas une intellectuelle. Et donc, quand elle compose des pièces de théâtre, justement, ce n'est pas elle, c'est que on lui a soufflé le texte, on lui a fait apprendre le texte par cœur. Et donc, elle laisse le monsieur s'enfoncer, elle ne dit rien, donc elle le piège un peu en lui posant des questions, etc. Donc, cette femme, elle sait pas lire, et puis le monsieur, il s'enfonce, justement. Voilà. Et donc, ils arrivent chez elle. Le monsieur la dépose chez elle. Et donc, je lis cette partie-là parce que vraiment, c'est d'une majestueuse écriture, mais vraiment, c'est la plume de cette dame. Pour moi, l'amoureuse des mots et tout, franchement, c'est jouissif, quoi. C'est l'équivalent de, je sais pas, des soins de massage de certaines femmes. Pour moi, c'est ça, la lecture. Ça a le même effet. Donc, j'ai planté le décor, je vous lis le passage. Alors, l'homme raisonnable tâchait du mieux possible de pallier l'inconséquence de ce lâche imposteur et j'eus la constance de couler à fond tout son répertoire d'ineptie et de puérilité. Vous voyez déjà les mots qu'elle emploie et puis bon, on est d'accord, hein, c'est un récit donc forcément ça a l'imparfait. Et puis au passé simple, ou au passé antérieur, pardon, à tous les temps composés de la conjugaison. Donc, ça lie beaucoup de choses. C'est pour ça que j'aime ce texte. C'est comme je l'ai dit, ça devrait être, voilà, ça devrait être le manifeste de toute femme qui se respecte. C'est un bon livre, c'est un livre des chevets qu'on peut lire, relire en tout temps. Des petits passages. Franchement, c'est un régal. C'est un pur bonheur. Donc, je continue. Mais, arrivé à ma porte, je remerciais l'homme raisonnable de la place qu'il m'avait donnée dans son cabriolet et, en peu de mots, je tins ce langage à ce valet farci d'aristocratie et de sottise. Vous voyez comment elle qualifie justement la bassesse d'esprit. En fait, c'est un gros con. On dirait aujourd'hui, dans le langage d'aujourd'hui, on dirait que c'était un gros con, pour ne pas dire l'autre mot. Et donc, au lieu de répondre par des réactions épidermiques, etc., elle répond de façon intellectuelle et intelligente. Et c'est en ça que moi, ça m'intéresse, que je trouve ça très beau, très intelligent, vraiment. Donc, j'ouvre les guillemets, hein. Je reprends, mais arrivé à ma porte, je remerciais l'homme raisonnable de la place qu'il m'avait donnée dans son cabriolet et en peu de mots, je tins ce langage à ce valet farci d'aristocratie et de sottise. Donc là, effectivement, c'est aussi un temps composé, donc le passé simple. On reconnaît la formule, par exemple, dans les fables de La Fontaine, avec le corbeau et le renard. Lui tint à peu près ce langage. Donc, elle dit, je tins ce langage à ce valet, farci d'aristocratie et de sottise. 2 points. J'ouvre les guillemets. Monsieur, j'ai bien écouté vos sots discours avec le calme d'un philosophe, avec le courage d'un brave homme et avec un œil observateur. Point. Je suis cette même Madame de Gouges que vous n'avez jamais connue et que vous n'êtes pas fait pour connaître. Vous voyez comment elle répond. C'est d'une intelligence, c'est d'une beauté, vraiment. Profitez de la leçon que je vous donne. Écoutez bien, ça c'est la partie que moi j'ai imprimé cette partie, hein, c'est au-dessus de mon lit, dans ma chambre. Quand je me lève le matin, je lis cette phrase. Ça me remplit d'énergie. Profitez de la leçon que je vous donne. Ouvrez bien l'oreille. Écoutez ce qu'elle lui dit.
On trouve communément des hommes de votre espèce. Mais apprenez qu'il faut des siècles pour produire une femme comme moi. Fin de citation. Vous voyez la puissance, de l'intelligence de la réponse, la force qu'il y a dans cette phrase. On trouve communément des hommes de votre espèce. Mais apprenez qu'il faut des siècles pour produire une femme comme moi. Cette dernière phrase, vraiment, elle est magnifique. Je pense que toute femme devrait apprendre cette phrase par cœur, ou du moins l'imprimer sur un bout de papier, un marque-page, quelque part sur un post-it, etc. et garder ça quelque part pour répondre. Parce que là, si on veut transposer l'exemple dans le monde actuel, c'est vraiment l'exemple des hommes ou des femmes qui jugent les autres sans forcément les savoir, sans forcément connaître leur background, qui parlent d'elles sans les connaître. Le monsieur, donc, on imagine un trajet qui dure peut-être 1h30, qui est là en train de débiter des inepties sur une femme qu'elle ne connaît même pas, dont il a juste entendu parler, dont il ne connaît même pas le nom. Et donc, au lieu de réagir, de s'énerver, ouais, pourquoi t'as dit ça? Est-ce que tu me connais? Tu sais qui je suis, machin, machin. Non, non. Elle est restée très zen, très calme, comme la vraie reine qu'elle est. Et c'est pour ça que j'aime ce texte, hein. Je relis sa phrase. Monsieur, j'ai écouté vos sots discours, S-O-T-S, la sottise, quoi. Vos sots discours avec le calme d'un philosophe. Et là, elle se met à la place d'un homme, hein, donc elle se met en face de lui comme un homme et pas comme une femme, parce qu'il a tellement, il l'a tellement rabaissé, il a tellement raconté des conneries sur son compte, que maintenant, elle se met et prend son rôle, et prend sa femme de l'être, la femme, la place de la femme de l'être qu'elle est. Et puis donc, monsieur, j'ai écouté vos sots discours avec le calme d'un philosophe, avec le courage d'un brave homme. Il en faut du courage, hein, pour se taire, ne pas s'énerver quand quelqu'un vous discrédite, est en train de vous dénigrer en votre présence en ne sachant même pas que c'est vous qui êtes en face de la personne. Vous vous rendez compte de ce courage que cela exige, et justement, il faut prendre exemple sur elle. Et je trouve que ça, c'est un modèle de courage, de bravoure, d'intelligence, de tact. Et c'est comme ça qu'il faut répondre aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, à tous ces cons qui ne vous connaissent même pas, mais qui viennent sur votre page, qui ne sont pas capables de se créer une page, de trouver du contenu, mais qui viennent dire n'importe quoi sur votre page, hein, sous prétexte de l'anonymat et tout ça. Moi, en tout cas, je vous laisse pas passer. Sur ma page, je vous bannis. Je fais des captures d'écran de vos pseudos. Je vous retrouve. Moi, je ne laisse rien passer sur mes plateformes. Rien. De toute façon, les commentaires sont systématiquement vérifiés par mon équipe. Systématiquement. Il y a un filtre, mais alors le filtre, il doit être comme ça. Si vos mots passent à travers les mailles du filet, ça n'échappe pas à mon regard, moi. Parce que moi, je lis les commentaires. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas des millions de commentaires, mais comme c'est systématique, je les reçois. Moi aussi, je les reçois dans la boîte mail avant qu'ils ne soient publiés. Donc, je les lis et puis je vous réponds. Mais à votre niveau. Je me mets à votre niveau, je vous réponds. Donc, ça s'adresse à tous ceux qui se promènent pour commenter à tout va les vidéos, les infos des gens sur leur page. Et maintenant, je m'inspirais encore plus de cette attitude, de ce calme philosophe dont elle a fait preuve, hein, avec le courage d'un brave homme et avec un œil observateur. Je suis cette même Madame de Gouges que vous n'avez jamais connue et que vous n'êtes pas fait pour connaître. Vous vous rendez compte? Elle se place en hauteur. C'est-à-dire qu'elle le toise, hein, littéralement. Elle se présente, parce que lui, il ne la connaissait pas, il disait tout et n'importe quoi. Maintenant, elle se présente. Je suis cette fameuse Madame de Gouges que vous n'avez jamais connue. J'aime trop la présentation.
Je suis cette fameuse Madame de Gouges que vous n'avez jamais connue, que vous n'êtes pas fait pour connaître. Vous voyez, il y a des gens comme ça, hein. Ils ne sont pas faits pour vous connaître. Ils ne vous connaissent pas, ils ne sont pas faits pour vous connaître. Qui ne vous connaissent pas, présentez-vous à eux. Présentez-vous. Oui. Elle le dit, je suis, et j'aime trop ça. Je suis cette fameuse Madame de Gouges que vous n'avez pas connue, que vous n'avez jamais. Vous voyez bien? Elle emploie, vraiment, c'est... Bon, je vais pas faire d'analyse grammaticale, parce que sinon, ça va se terminer demain. Hein? Et que vous n'êtes pas fait pour connaître. Profitez de la leçon que je vous donne. Vous voyez, elle donne une petite leçon gratuite en plus. Moi, je ferais payer quand même pour apprendre aux idiots. La connaissance, je les fais payer. On trouve communément des hommes de votre espèce. Donc, ce monsieur, il appartient à l'espèce commune, quoi. C'est, voilà, c'est le droit commun. C'est une espèce répandue qu'on trouve partout. Mais il dit, mais apprenez. Donc, c'est un ignare. C'est ça, hein. Qu'il faut des siècles pour produire une femme comme moi. Elle ne se place pas comme le commun des mortels, hein, comme quelque chose qu'on produit en série. C'est des siècles pour produire. C'est-à-dire, c'est une production, c'est le fruit d'une réflexion qui est concrétisée, qui est réalisée, c'est un produit fini. Alors que le monsieur, on peut le trouver dans la nature. C'est comme les mauvaises herbes, hein. C'est une espèce commune, hein, les mauvaises herbes, et c'est les plus répandues, hein. Donc, j'aime trop cette dernière phrase. Franchement, imprimez-la. Allez acheter ce petit bouquin, je vous assure. Petit bouquin, déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. 2 ou 3 euros. C'est pas plus, c'est les collections poche. Lisez, vous trouverez bien ce passage. Hein? Je suis cette Madame de Gouges que vous n'avez jamais connue et que vous n'êtes pas fait pour connaître. Profitez de la leçon que je vous donne. On trouve communément des hommes de votre espèce, mais apprenez qu'il faut des siècles pour produire une femme comme moi. Devenez ces femmes qu'il faut des siècles pour produire. J'en fais partie. Je fais partie de ces femmes qu'il faut des siècles pour produire. Ouais, parce que je suis rare. Franchement, si vous avez une petite baisse de morale, ou que quelqu'un vous sous-estime, vous néglige, lisez ce passage. Il faut des siècles pour produire des femmes. Comme Olympe de Gouges, elle l'a dit. Ne soyez pas de cette espèce qu'on trouve communément. Ne soyez pas de cette espèce de femme qu'on trouve communément. Soyez de celles qu'il faut des siècles pour produire. Ah oui, j'aime trop cette partie de la phrase. Et ce ne sont que des parties que je vous lis. Alors, imaginez tout le reste du livre. Franchement, je suis cette même Madame de Gouges que vous n'avez jamais connue et que vous n'êtes pas fait pour connaître. Profitez de la leçon que je vous donne. On trouve communément des hommes de votre espèce. Mais apprenez qu'il faut des siècles pour produire des femmes. Une femme comme moi, déjà. C'est même pas des. Une femme. Des siècles. Si ça, c'est pas de la répartie, c'est pas de la réponse, c'est pas un uppercut, c'est pas une droite, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, comme quoi, on n'est pas obligé de réagir à chaud, à la sottise des discours. Surtout sur Internet. Ces espèces qu'on trouve communément, qui viennent vous s'adresser à vous, vous insulter, etc. et tout. Vous n'êtes pas obligé de leur répondre comme à des sots. Il faut leur apprendre qu'il faut des siècles pour produire une femme comme vous. C'est pas moi qui le dis, c'est Olympe de Gouges. Merci Olympe. Et Olympe, c'est un joli prénom. Je crois que c'est le prénom de la fille de Serena Williams. Hein.
Olympe. Donc, si vous cherchez des prénoms à donner à vos enfants, Olympe, Olympe de Gouges, femme de lettres, qui nous donne ses idées. J'avais déjà lu, hein, il y a quelques jours, l'autre partie du préambule, du texte et tout. C'était trop fort, c'est percutant. Hein? Vous voyez, ce sont des phrases qu'on peut extraire, imprimer et puis avoir ça quelque part, hein. Avoir ça dans un coin, à lire et tout, c'est important. Hein. Pour ceux qui ont loupé la séance là, au niveau du préambule, c'était il y a quelques jours. Il y a encore la vidéo sur ma page, je pense, donc vous pouvez toujours aller lire hein, ce préambule. Comme elle dit dans le préambule et tout, les filles, les mères, les sœurs, etc., représentantes de la nation et tout. Il dit en conséquence, le sexe supérieur en beauté, comme en courage dans les souffrances maternelles. Vous voyez comment elle parle de la femme. C'est pas comme aujourd'hui on est en train de dénigrer la femme ou on est en train de la placardiser. Je sais pas où les femmes perdent leur valeur, se laissent aller, etc. et tout. Regardez, 1791, cette femme, regarde comment elle, enfin regardez comment elle parle des femmes. Elle dit quoi? Le sexe supérieur en beauté. Ça dit tout. La femme, c'est le sexe supérieur en beauté. Comme on courage dans les souffrances maternelles. Donc la femme, c'est le sexe supérieur en courage dans les souffrances maternelles. Vous voyez comment elle parle des femmes. Motivation, ça. C'est de la motivation, hein. Et vous, les alluvions, là, je sais pas d'où vous appelez, du Maghreb et tout ça. Là, on est en train de parler des choses importantes pour les dents. Vous annulez vos demandes, je vous prends pas. D'accord? Moi, je joue pas, là. Je fais pas de jeu, machin. Je suis pas là pour faire le buzz. Non. Je suis en train de parler d'un beau texte pour donner du courage à des gens, hein. Vous voyez comment elle parle de la femme. C'est le sexe supérieur en beauté, le sexe supérieur en courage dans les souffrances maternelles. C'est-à-dire que si quelqu'un est courageux, c'est la femme. Si quelqu'un est supérieur, justement, en beauté, en courage, c'est la femme. Embellissez-vous, vous êtes belle, vous êtes supérieure en beauté. Aujourd'hui, si une femme, elle ne s'embellit pas, c'est qu'elle fait pas beaucoup d'efforts, hein, honnêtement. Avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme magasin accessible, les produits de beauté, les tutos sur Internet sur une femme, honnêtement. Moi, je dis s'embellir. Parce que on n'est pas obligé de sortir comme ça, nature, machin, sans rien sur le visage avec... non, 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 non. met de la crème, on met son petit maquillage léger, ses petits vernis ou coller les ongles, chacun ses goûts et tout. Voilà. Mais s'embellir, hein, petit bracelet, petite montre, bon. Selon les moyens de chacun. C'est pas dire que tout le monde va aller acheter, hein. Voilà. Petits bijoux, on trouve de tout. Hein. Les femmes sont des sexes supérieurs en beauté. La beauté dont on parle ici, c'est pas forcément d'être sous 10 couches de fond de teint ou de perruque à toucher le ciel et tout, non. On peut mettre sa petite perruque parce que les cheveux crépus ont besoin d'une protection avec le climat, comment on dit, climat tempéré. Oui, avec les climats tempérés, il faut une protection sur la tête, perruque, chapeau, machin, voilà. Sinon, les cheveux, ils tombent, hein. Ça, c'est même pas un débat. Sinon, les cheveux, ils sont cassants, ils tombent, hein, l'alopécie. Voilà, donc moi, je suis contre le défrisage, hein. Moi, j'aime bien les tendances nappy. Je préfère faire ça comme ça, mais avec mes cheveux naturels en dessous. Mais on peut, voilà, on peut s'embellir sans se ruiner. Il y a beaucoup trop de possibilités aujourd'hui. Donc, les femmes, c'est Olympe de Gouges qui le dit, vous êtes le sexe supérieur en beauté. Supérieur en beauté. C'est elle qui le dit, supérieur en beauté.
et on courage dans les souffrances maternelles. Là, on peut tout inclure dans les souffrances maternelles. Parce que c'est la femme qui porte la grossesse. Donc, ces souffrances-là, ça n'a pas de nom. Mais moi, ce que je vois là-dedans, c'est le courage de la femme. C'est-à-dire que s'il y a un être courageux sur Terre, c'est la femme. Il faut reprendre courage, c'est la femme. L'être supérieur en beauté et en courage. C'est pas un défaut, hein, c'est pas un péché de s'apprêter, de s'embellir. Oui, oui. Et puis d'être courageux. Le courage, c'est serrer les dents et avancer même quand c'est dur. Il y a une citation d'Albert Einstein que j'aime bien. Parce que moi, de toute façon, je ne cite que les êtres supérieurs. Les gens intelligents. Quand je dis intelligents, c'est-à-dire qu'ils peuvent servir de modèle aux lèvres de gauche. En tout cas, dans toute cette partie positive. Einstein, hein, voilà. Il dit que tout le monde est un génie. Hein, il affirme ça. Il dit, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il va passer sa vie à se croire stupide. C'est Albert Einstein qui le dit. Tout le monde est un génie. Si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il va passer toute sa vie à se croire stupide. C'est très clair, il n'y a pas besoin d'expliquer. Un poisson, son milieu naturel, c'est l'eau, c'est pas l'arbre, c'est pas à l'extérieur. Il n'est pas forcément amphibien. Donc, un poisson qui grimpe à un arbre, ça va être difficile, ça va être dur, il va avoir du mal à grimper à un arbre. Parce que c'est pas son milieu naturel, c'est pas son habitat naturel. Mais si vous passez votre temps à dire que comme ce poisson, il n'arrive pas à grimper à cet arbre, c'est qu'il est, voilà, si vous le jugez, oh, bah, ça, il sert à rien et tout, forcément, il va passer sa vie à croire qu'il est stupide. Et ça, c'est le cas de beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes qui sont jugées en dehors de leur milieu naturel. On peut transposer l'exemple, hein. Vous, les femmes, vous êtes le poisson. Qu'on juge sur votre capacité à grimper à un arbre. Depuis quand un poisson vit dans un arbre? Depuis quand un poisson grimpe à un arbre? Le poisson, c'est pas un plantigrade. Le poisson, il nage parce qu'il a des nageoires. Nageoires caudales, principalement. Donc, lui, il nage dans l'eau, c'est sa place là-bas. C'est pas avec la plante de ces nageoires qui va grimper à un arbre. Donc, c'est vous, les femmes, qui ne savez pas qui vous êtes, qui laissez les autres vous juger sur votre capacité à grimper à un arbre. Un poisson, ça ne grimpe pas à un arbre. Hein. Lui, il nage. Son mode de marche, c'est la réputation. Il rampe, il nage. Il grimpe pas à un arbre. Donc, si vous prenez un poisson, vous l'observez toute la journée, à grimper à un arbre, déjà, il va sécher. Et puis, il va pas y arriver, il va mourir. Il aura perdu tellement de temps. Et puis, il va se croire stupide, il va mourir en croyant qu'il est stupide. Alors que non, mettez-le dans l'eau, allez faire la course, vous allez voir. Donc, c'est une citation d'Albert Einstein. Hein. Il dit, tout le monde est un génie. Et ça rejoint ce que Olympe de Gouges a dit. La femme, c'est le sexe supérieur en beauté et en courage dans les souffrances maternelles. Elle dit aussi qu'il faut des siècles pour produire une femme comme elle. Soyez de ces femmes-là. Supérieures en beauté, supérieures en courage dans les souffrances maternelles. Si vous endurez les souffrances maternelles, vous pouvez tout endurer et avancer. S'il faut des siècles pour produire une femme comme vous, c'est que vous avez une valeur inestimable. Faites-en bon usage. Et donc, voilà pour toujours dans mes lives. Moi, je viens là, j'ai dit, hein, même si ça fait moins de 100 pages, je peux en parler pendant 6 mois. Le même texte, là, le même passage, je peux analyser ça 20 fois de façon différente. De 20 façons différentes, je peux analyser le même passage que je viens de vous lire.
Parce que ce sont des textes, des phrases qui vous soulèvent les boyaux, qui vous remuent les entrailles quand vous les lisez. Ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il faut lire. Il faut lire. C'est important. Quand ça va là-dedans, vous affrontez tout. Vous affrontez tout. Vous ne vous laissez pas aller. Dimanche, week-end, samedi, vous êtes le sexe supérieur en beauté. Soyez beau. Le modèle que vous voyez là, c'est un sexe supérieur en beauté. C'est un sexe supérieur au courage dans les souffrances maternelles. Comme vous voyez, il faut des siècles pour produire une femme comme moi. Olem de Gouges l'a dit, moi, je me l'applique à moi-même. Samedi, dimanche, machin, toujours sur mon 31. Parce que c'est moi le sexe supérieur en beauté. Tous les jours. 10 minutes par-ci, 15 minutes par-là. Au moins, dans la journée, c'est au moins 30 minutes pour la lecture. Bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Dans la journée, peu importe l'état de fatigue, même si je me retrouve sur les rotules, j'ai 10 minutes, 20 minutes pour faire ma lecture. Tellement c'est important pour mon cerveau, ça devient, voilà, je dirais pas que c'est une dépendance, c'est une addiction, non, c'est une force. Je nourris mon cerveau, c'est très important. Les femmes, lisez, il y a des magazines. Trouvez des magazines qui sont adaptés à votre milieu. Quand je dis milieu, je dis pas dans ces communautés. Bon, je dirais pas parce que ce mot il est trop fort, je vais pas le dire. Mais ce petit cercle où vous restez, vous n'apprenez rien, vous n'allez pas voir les autres communautés pour apprendre des choses des autres. Non, c'est pas ça que c'est pas de ça que je parle, c'est pas ce que je dis. C'est votre milieu, c'est quoi? C'est ce que vous créez, votre bulle. Vous devriez avoir votre bulle, votre sas de décompression. C'est-à-dire ce moment, rien qu'à vous, vous seul, votre sas de décompression. Où vous prenez du temps pour vous. Mettre votre petit vernis, hein, votre petit gloss, les crayons. Vous voulez mettre des fossiles, mettez des fossiles. Hein. Coiffez-vous, faites-vous faire un petit soin, faites un shampoing, un après-shampoing, mettez un masque, faites-vous faire les ongles du pied, habillez-vous, mettez vos bijoux, etc. C'est votre sas de décompression. Il vous faut un petit temps comme ça dans la journée, peu importe ce que vous avez à faire. Vous travaillez, il y a la maison, il y a tout ce qu'il faut faire, toutes les charges à gérer, mais vous êtes la femme supérieure en courage dans les souffrances. Organisez-vous, accordez-vous ce petit temps. J'aime beaucoup les temps de silence, j'aime beaucoup le silence. Il y a beaucoup de gens que ça effraie, il y a beaucoup de femmes que le silence effraie, mais moi, c'est bien le contraire. Je fuis la foule. Je n'aime pas trop être dans la foule, c'est pas mon truc. J'ai toujours passé mes temps dans les bibliothèques, donc la foule, non. Là où il y a trop de monde et tout ça, là, non. On me voit pas là-bas, ça m'intéresse pas. Souvent, je suis dans la rue avec mon petit café. C'est mon passe-temps favori. Un petit bouquin dans ma poche ou un journal en main. Tout le temps en train de lire avec le petit café. Je me promène, j'aime aller me poser dans les parcs, sur les bancs publics. Je m'assois, j'observe les gens. Petite lunette de soleil sur les yeux. C'est beau, hein? Parce que je sais que je suis l'être supérieur. Le sexe supérieur en beauté et en courage dans les souffrances maternelles. Même quand ça va pas. Moi, je suis pas un robot. Hein. Il y a des moments où ça va pas, c'est vrai. Hein. Mais je ne me laisse pas abattre toujours. Le verre à moitié plein. Parce que je gère mon entreprise. Mon entreprise, c'est un conglomérat. Il y a 3 entreprises dans mon entreprise. Je suis au taquet. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les messages, je les valide avant d'être publiés. Je suis là comme ça sur mes statistiques, sur les stocks à gérer, tout ça. J'ai une boutique en ligne aussi. Et quand je donne les cours, il faut que je les prépare. Je prépare mes fiches. Je vous ai dit, à chaque fois que je me connecte ici, je vous le dis. Bon, là, après, je vais pas vous montrer. Il y a d'autres, ça, c'est le classeur des fiches clients.
Ah ouais, quoique je peux vous présenter un tout petit peu. Parce que même si je parle et tout, bon, je parle quand même de mon institut. C'est pour ça que je suis aussi en ligne. Donc, j'ai un institut qui forme les gens en ligne, surtout les adultes, en français. Donc, surtout de la remise à niveau. Ça, c'est important. Vous n'avez pas eu l'occasion d'aller loin à l'école, ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Vous pouvez toujours apprendre. C'est pour ça que pour la formation en ligne, je vais arranger ça tout à l'heure. Pour la formation en ligne, pour la remise à niveau, je préfère faire en ligne parce que ça laisse le temps pour les particuliers, en tout cas parce qu'il y a deux volets. Il y a la formation en ligne à destination des particuliers. Donc ça, c'est vraiment en ligne. Il y a un créneau, vous prenez, vous vous acquittez de vos droits de formation parce que ce sont des formations payantes. Je sais que nous, les personnes d'origine latine, nous avons un tabou avec l'argent. Moi, je n'ai pas de tabou avec l'argent. C'est mon entreprise, c'est mon travail. Donc, les cours sont payants et c'est au cas par cas que les devis sont faits. Donc, vous, sur mes plateformes, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok là, ou sur Facebook, vous nous contactez, on vous répond. Il y a 2-3 questions, on prend votre problématique, on vous fait le devis. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Dans le cas où vous êtes d'accord, vous réglez les frais. Et à ce moment-là, il y a un calendrier qui vous est envoyé, ou alors on s'adapte, on envoie un calendrier comme ça, après vous vous adaptez, donc vous nous dites ce qui vous arrange ou pas, et on se fixe des créneaux. Moi, comme je l'ai dit, il n'y a pas de repos pour les braves. Samedi, dimanche, moi, je donne des cours, même tout à l'heure, à 20h. J'ai une élève qui m'attend. Donc, je fais la formation plutôt en ligne, la remise à niveau en français. Vous ne savez pas à quel point ça fait plaisir, c'est important, ça donne des ailes de pouvoir s'exprimer librement, correctement. De parler comme je me mets là, que je vous parle. Vous savez pas quel plaisir j'éprouve à lire, à vous présenter ces petits livres, etc. et tout. C'est tellement plaisant. Je sais que tout le monde n'a pas cette occasion. Et c'est pour ça que je m'attache vraiment. Ça, c'est mon leitmotiv. Moi, comme je l'ai dit, ça fait plus de 20 ans que je forme. Ça, mais 20 ans, hein, de façon formelle. Mais depuis toujours, même quand j'étais déjà en primaire, je donnais des cours à mes petits camarades. Ils m'achetaient des gâteaux, des petits trucs comme ça, du pain, machin. Et moi, je donnais déjà les cours. Je me faisais payer déjà. Oui, oui, je faisais déjà du soutien scolaire quand j'étais en primaire. C'est ma passion, la transmission. Et donc, on fait les formations comme ça en ligne. Et c'est pareil pour les lettres de motivation, les CV, les entretiens d'embauche. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on a buté. C'est autre chose, l'entretien d'embauche. On fait ça, on fait des simulations d'entretien d'embauche en ligne. Et puis, je me déplace dans les entreprises. Ça, c'est des formations destinées aux entreprises. Et ça, c'est par groupe. Il y a un minimum, etc. Je me dépasse pas, je ne me déplace pas en deçà d'un nombre de salariés. Parce que pour des questions logistiques, etc. et tout, par rapport aux impôts et tout, donc je suis obligé d'avoir un minimum de clients à former pour pouvoir me déplacer dans les entreprises. Ça, je le fais. Donc, en gros, bon, après, c'est une fiche de suivi client. Hein, donc, voilà ce que ça donne. Et puis, hop, il y a les forfaits, différents forfaits. Donc, il y a 3 packs. Dans ces forfaits-là, il y a le pack de base avec l'accompagnement de base. Il y a le pack premium. Comme son nom l'indique, c'est l'intermédiaire. Et puis, il y a le pack diamant. Donc, le pack premium, il inclut le pack de base avec tout ce qui va avec. Et le pack diamant inclut le pack de base et le pack premium. Et le pack diamant, c'est autre chose. C'est une autre qualité d'accompagnement. Mais c'est vraiment à la portée de toutes les bourses, comme je dis. C'est au cas par cas. Et puis, de toute façon, il y a des tarifs sociaux. Surtout pour les préparations à l'entretien d'embauche. Bon, hein, je ne suis pas... je suis pas une pince non plus. Et puis, je suis pas avide. Je suis pas vénal. Il y a même des gens que j'accompagne gratuitement. Voilà. Mais voilà, c'est toutes ces choses-là que je fais. C'est pour ça que je viens là et que j'encourage à la lecture, à l'apprentissage. C'est très important.
En France, aujourd'hui, dans les réseaux d'éducation prioritaire plus, c'est-à-dire dans les banlieues, la majorité des enfants qui arrivent en 6e ont des difficultés en français. En France, aujourd'hui, la majorité des élèves qui arrivent en 6e dans les réseaux d'éducation prioritaire plus, parce qu'il y a les réseaux d'éducation prioritaire, les REP, et là, il y a les REP plus, c'est vraiment dans les banlieues reculées où les enfants, c'est soit parce qu'ils sont pas nés en France, ou alors ils sont arrivés en milieu d'année scolaire en France, ils n'ont pas fait leur maternelle en France, et dont les parents n'ont pas été à l'école. Et donc ces enfants-là, juste en 6e, vous vous rendez compte, ils ont des difficultés en français. C'est-à-dire qu'en 6e, s'ils ont des difficultés en français, c'est fini, c'est foutu. Ça hypothèque complètement leur avenir. Vous voulez faire des maths, c'est en français. Vous allez arriver en 3e, on va vous parler des identités remarquables. C'est quoi les identités remarquables? Il faut parler français pour faire les maths. Vous allez aller en terminale, vous voulez être scientifique pour aller faire les primitives, pour calculer les logarithmes népériens, etc. Il faut parler français. Vous voulez faire de la chimie, des réactions chimiques. Quand vous allez décomposer le tableau des éléments périodiques, on va vous dire, on va parler des gaz rares, etc. Le tableau de Mendeleïev, avec les numéros atomiques, etc. Hydrogène, hélium, lithium, beryllium, tout ça, dans ces tableaux-là, il faut parler français pour le faire. Ah, je suis une passionnée de chimie aussi. Hein. Mais il faut savoir parler français pour rédiger la rédaction. Maintenant, il n'y a plus de rédaction. Mais je sais que nous, de la vieille école, nous, on avait des rédactions en primaire. Comment tu déjà rédiger ce qu'on appelle aujourd'hui les poésies. On apprend les poésies. C'est ce qu'on appelait les récitations. Jusqu'à aujourd'hui. On a quoi? Le laboureur et ses enfants. Je vous ai parlé du corbeau et du renard. J'ai parlé ici de la cigale et de la fourmi. Il y a beaucoup de choses comme ça, d'autres récitations. Moi, je m'en souviens encore aujourd'hui. Et pourtant, ça fait des années que j'ai appris toutes ces choses. Mais c'est encore dans ma tête. Les récitations, ça travaille la mémoire. Donc, c'est important de parler français. C'est important. Vous vous rendez compte, en 6e déjà, les enfants, ils ont un gros handicap. Ils ne savent pas parler français. Même la lecture, ils ne savent pas lire. Mais ça s'apprend, la lecture. C'est pour ça que je martèle ce thème. La lecture, faites lire vos enfants. Moi, je m'adresse à vous, les mamans, parce que, comme je l'ai dit, je l'ai lu, vous l'avez entendu ici, vous l'avez écouté ici. C'est vous qui donnez l'impulsion, parce que c'est vous le sexe fort. On courage dans les souffrances maternelles, ça dit tout. C'est-à-dire, vous pouvez tout endurer, vous avez l'épaule pour, vous êtes multicasquette. C'est à vous d'apprendre à lire à vos enfants. Dans la cuisine, moi, encore une fois, moi, ce que je dis, c'est vraiment dans le contexte de la France. Donc, il faut transposer ça. Si vous regardez en Afrique ou enfin en Amérique, c'est le même standard européen, si vous voulez. C'est de ça que je parle. Mais je n'oublie pas, en Afrique, même s'il y a le délestage, mais il fait jour super tôt. Lorsque vous êtes en train de faire du manioc et tout, l'enfant, il peut s'asseoir sur une natte. Il fait sa lecture. Vous surveillez. Et aujourd'hui, l'Afrique, c'est pas que des villages et tout, mais dans les villages, si vous pouvez pas avoir les standards de cuisine comme en Occident, comme dans les grandes villes africaines et tout, où on peut être dans le salon, la maman elle fait à manger à côté de sa gazinière, puis l'enfant est à table ou voilà sur voilà, dans la cuisine, sur la table, à manger et tout ça, et à surveiller les devoirs et tout, c'est pas grave. Mais vous pouvez découper le manioc et votre enfant en face de vous en train de réviser, de faire ses calculs, de lire. C'est pas interdit. Vous pouvez être en train de piler le mil ou le maïs et puis l'enfant est à côté, il révise. Hein. C'est important que les enfants sachent lire. Et donc là, concrètement, comme je parle de la France, vous vous rendez compte, vous qui arrivez, qui venez d'arriver, qui ne savez pas comment ça se passe et tout, renseignez-vous, allez sur Internet, ne laissez pas vos enfants
courir à leur perdition, parce que ça, c'est de la perdition. Si les enfants ils ne savent pas lire en 6e, c'est fini. C'est pour ça que je m'adresse aux mamans, pour que vous vous réveilliez, que vous preniez les choses en main dès l'école primaire. Ça, c'est important. Que vos enfants maîtrisent les bases de la lecture. Ça m'a rendu triste de lire ces statistiques sur ces enfants en réseau d'éducation prioritaire plus. C'est des enfants qui prennent même pas le petit déjeuner avant d'aller à l'école. Vous connaissez l'adage, ventre affamé n'a point d'oreille, pardon. Ventre affamé n'a point d'oreille. Quand vos enfants ne prennent pas le petit déjeuner, ils vont à l'école, vous croyez qu'ils vont faire quoi? Comment ils vont apprendre? On est en France quand même. Vous pouvez faire des efforts. Je ne peux pas comprendre que des enfants arrivent en 6e sans savoir lire, sans parler français. Ce n'est pas possible. C'est le pays du français. Arrêtez de parler dans vos patois à vos enfants à la maison. C'est pour ça que ils arrivent en 6e avec des lacunes. Dans le bus, le métro, les transports en commun, dans la rue, vous êtes là, au lieu de parler correctement aux enfants en français. Pour qu'ils retiennent, pour qu'ils apprennent. Plus vous leur parlez en français, plus ils emmagasinent du vocabulaire. Et plus leur vocabulaire s'enrichit, plus ils seront à l'aise pour s'exprimer. Est-ce que c'est une obligation? Que vos enfants parlent vos patois, là. Ça leur apporte quoi? Culture. Eh, mon œil. Culture de quoi? Vous ne voyez pas ce qui se passe là? 6e, un enfant qui sait même pas... 6e, c'est grave. Faut vous réveiller, c'est très grave. En 6e, normalement, avec tout ce qu'on a comme dispositif, je vais le marquer ici jusqu'à ce que ça me saoule. Les bibliothèques, les médiathèques, les week-ends. Beaucoup d'entre vous ne travaillent pas les week-ends. Samedi, généralement, la plupart des médiathèques sont ouvertes. Médiathèque, bibliothèque. Vous allez dans un centre commercial, quelque part dans un coin, vous allez avoir une petite bibliothèque. Au lieu d'aller faire de la lèche vitrine et tout ça, emmenez vos enfants. Vous ne savez pas lire, c'est pas grave. Vous rentrez dans ces bibliothèques-là. Ces personnes sont formées pour ça. Et en plus, c'est même pas vous qui payez. C'est l'État. L'État paye, met cette personne à vos dispositions. L'État construit un bâtiment, achète des livres, les met à votre disposition. Et vous pouvez pas bouger le postérieur pour aller lire, pour aller apprendre à lire à vos enfants. C'est même pas vous qui payez les livres. Vous savez combien ça coûte les livres? C'est pas gratuit, hein? Ça tombe pas du ciel, hein? C'est de l'argent qu'on utilise pour acheter ces livres-là. Dans les bibliothèques, on paye l'électricité, on paye le chauffage, on paye des personnes pour faire le ménage. Quand vous voyez que c'est propre, il y a du personnel d'entretien, on fait la poussière. Toutes ces personnes qui travaillent, c'est pas vous qui les payez. C'est l'État qui met tout ça à votre disposition. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous bouger, d'y aller. C'est quoi cette paresse-là? 6e, un enfant ne sait pas. Non, ça ne devrait pas exister en 2024 en France. C'est le pays du français, la France. Le pays de la langue française. Molière, Voltaire, Rabelais, Du Bellay, Montaigne. Le siècle des Lumières. Oui. Si vos enfants arrivent en 6e sans savoir parler français, c'est de votre faute. Et c'est vous qui détruisez l'avenir de vos enfants. C'est révoltant. C'est révoltant. Dans toutes les villes, il y a des médiathèques. Même, je vous l'ai dit, dans les petits coins reculés de la France, où vous avez 300 habitants, vous avez 500 habitants, vous allez trouver une petite bibliothèque municipale. Même si c'est au sein même de la mairie, vous allez trouver un petit endroit où vous pouvez aller lire. Mais la plupart d'entre vous habitent dans les banlieues, les machins et tout. Vous n'êtes pas dans dans les fins fonds du Cantal ou de la Creuse ou de la Meuse. Non.
Vous êtes la plupart en région parisienne à vous entasser comme ça. Au lieu d'aller en province, d'offrir un meilleur cadre de vie à vos enfants. 6e. Et vous croyez qu'en 6e, les profs, ils ont le temps de revenir à la base, faire du B.A.B.A. A, B, C, D, leur apprendre l'alphabet, leur apprendre comment on fait des phrases. Hein? Les temps de conjugaison, la petite lecture, les petites règles grammaticales, les accords singuliers, pluriels, hein, masculin, féminin, etc. Vous croyez qu'au collège, les profs, ils ont le temps, ils n'ont pas le temps pour ça. Hein? Le prof, il vient, il fait son cours, il s'en va. Et puis, vous savez, le nombre de profs qu'il y a en 6e, c'est pas comme au maternel où un seul instituteur, un seul maître, professeur d'école fait tout. Art plastique, histoire, géographie, français, anglais, maths, vie de classe et tout ça. Non, non, sport, tout. C'est le même prof qui fait ça en primaire. Mais au collège, il y a un prof de sport, il y a un prof d'SVT, il y a un prof d'histoire géo. Généralement, il y a un prof de français, un prof d'anglais, prof d'espagnol, d'art plastique, etc. et tout. Vous croyez qu'ils ont le temps de venir réapprendre l'alphabet à vos enfants? Ça, c'est votre ressort, ça. C'est votre responsabilité. Ça vous inquiète pas, ça vous fait pas mal. Que vos enfants aient des difficultés dès la 6e. Vous êtes en train de préparer, comme je l'ai dit, des futurs délinquants, des futurs chômeurs, de futurs pauvres. Vous allez à l'école en France en 6e, vous savez pas parler français, c'est fini. Vous n'avez pas dépassé la 3e. Parce que vous arrivez en 5e, c'est plus compliqué encore. Vous allez faire les rédactions. En 4e, eh bien, va commencer à avoir les dissertations. Ah bah c'est fini, c'est foutu. C'est foutu pour vos enfants. Ils vont arriver en 3e, comme on ne redouble plus. Bon, peut-être que ça va changer, que peut-être on va faire redoubler les enfants, ça va changer les choses, je ne sais pas. Ils savent pas parler français, ils vont arriver en 4e. On va commencer à parler des chimies, des équations. Ça, c'est fini. Un système d'équations à une ou deux inconnus, bah ça y est, ils sont dans les nuages, c'est fini, ils sont perdus, ils sont paumés. Parce que pour tout ça, il faut savoir parler français pour pouvoir comprendre c'est quoi une inconnue, c'est quoi une équation, c'est quoi une égalité, c'est quoi une supériorité, une infériorité, etc. Ces choses-là. Mais je trouve ça terrible. Aujourd'hui, en France, que des enfants en 6e n'arrivent pas à parler français, ne savent pas parler français. C'est un drame. C'est dramatique. Vous devrez être en deuil, vous les mamans de ces enfants-là. Vous devriez être en deuil. Avec 5 euros, vous trouvez un livre. À 10 euros, vous avez un livre de grammaire, hein, pour apprendre les bases. Un livre de lecture. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est pas grave. Vous trouverez toujours dans votre entourage quelqu'un pour le faire. En plus, dans ces zones où il y a les réseaux d'éducation prioritaire, il y a souvent des associations qui aident, qui accompagnent, qui font du soutien scolaire, des devoirs et tout. Forcément, vous trouverez un travailleur social. Vous trouverez quelqu'un de disposé. Si vous ne savez pas, vous demandez gentiment, quelqu'un va vous donner un coup de main pour faire les devoirs. Mais c'est vraiment dramatique qu'en France, un enfant qui arrive en 6e ne sache pas parler français. C'est grave. À l'époque de nos parents, de nos grands-parents, quand ils sortaient de l'école primaire, ils savaient faire des phrases, sujet, verbe, complément. Ils savaient accorder les verbes et vous parlaient un français impeccable. Aujourd'hui, vous prenez un élève de CM2. Wesh, wesh ma poule. Ah, c'est pas moi qui a fait ça. C'est pas moi qui a dit. Ouais, mais oui, oui, c'est vous là. Ouais, c'est eux qui croient que machin. C'est la base. Verbe croiver, ça n'existe pas. Les petits verbes auxiliaires, avoir, être, verbe croire, verbe faire, verbe dire, des petites choses comme ça, un petit carnet. Je vous ai montré ici des petits carnets. Hein?
Parce que moi, je parle pas dans le vide. Hein. Moi, j'ai toujours parole, action. Petit carnet. Petit carnet. J'ai des petits carnets pour tout. Noter des choses, apprendre des choses. Hein. Petit carnet. Ça coûte quoi? 99 centimes à action. Vous prenez ça. Un petit stylo. Vous pouvez avoir un lot de stylos à 1 euro. Ouais. Moi, j'en ai plein. Sur mon bureau, j'ai plein de stylos. Des stylos, des stabilos, des post-it, un agenda, plein de choses. À 1,50 €, vous trouvez un carnet, un stylo à votre enfant pour noter les mots, les dictionnaires. 20 €, vous avez un dictionnaire qui va durer 15 ans. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Pourquoi vous envoyez vos enfants à la perdition comme ça? J'en parle parce que dans ces réseaux d'éducation prioritaire, ce sont les enfants afro-descendants qui sont les plus touchés par ce fléau. C'est de l'illettrisme. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, en France, un enfant qui a fait la petite section, la moyenne section, la grande section, le CP, le CE1, le CE2, le CM1, le CM2, 8 ans à l'école, ne sache ni lire ni parler français quand il arrive au collège. Ce n'est pas normal. Ça ne devrait pas exister. On est en France, le pays du français, de la langue française, de l'académie française. Arrêtez de troubler vos enfants avec vos patois. Parlez-leur français, corrigez-les quand ils se trompent. Prenez la peine de vous cultiver, de vous former vous aussi pour pouvoir les reprendre quand ils se trompent. Parce que ce sont des enfants, ils osent des fois, ils se trompent sur beaucoup de choses. C'est normal. Ils sont là à vous dire, ah, les chevals que j'ai vus. Non, non. Vous reprenez un cheval, des chevaux, des chevaux. Parce que c'est un mot qui se termine par AL. La plupart des mots masculins singuliers qui se terminent en AL ont leur pluriel en AUX. Vous leur expliquez. Mais ça, il faut déjà que vous preniez la peine de l'apprendre, de vous former. C'est terrible, ça. C'est un drame. Je trouve ça vraiment dramatique. On parle. Aujourd'hui, on est déjà le 28, bientôt le mois se termine. Et je voulais mettre une femme à l'honneur. Parce que l'info m'a échappé. J'ai vu ça circuler, j'ai pas fait attention. Mais en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi, il a nommé une femme première ministre. Et c'était la première fois que ça arrivait. En République démocratique du Congo, c'est la première fois qu'une femme est nommée première ministre. Quelle leçon de démocratie que ce pays donne. Premièrement à l'Afrique, Afrique centrale, Afrique, mais au monde entier. Une femme première ministre, que les pays s'en inspirent. C'est une dame de 56 ans. En plus, elle est stylée, elle est super belle. C'est le style de femme dont Olympe de Gouges parle. Une femme qu'il faut des siècles pour produire, là. Pour en produire une. Elle est de ce type de femme. On en produit une pendant des siècles. Elle est de ce type de femme. C'est d'elle qu'Olympe de Gouges parle. Et ça, c'est un modèle, c'est un exemple pour les petites filles, premièrement congolaises. C'est un exemple de courage dans les difficultés de la vie. Atteindre ce poste, ça veut dire que c'est possible malgré tout. On est en Afrique centrale. Malgré tout, je crois qu'en Afrique centrale, c'est le seul pays où la première ministre est une femme, si je ne m'abuse. Il y a tous les pays autour, je ne sais pas. Congo-Brazza,
République centrafricaine, Tchad, Soudan, les deux Soudans, le Cameroun, le Gabon, etc. Je ne pense pas qu'il y ait une femme première ministre. En Afrique de l'Ouest, je ne sais pas non plus. C'est une leçon de démocratie. Tout n'est pas parfait, hein. Mais au moins, cette dame, Madame Judith Tuluka, 56 ans, première ministre de la République démocratique du Congo. C'est important qu'il y ait des modèles comme ça, qui ressemblent aux petites filles afro-descendantes. J'ai dit ici hein, que c'est l'un de mes chevaux de bataille. Parler de toutes ces femmes qui peuvent être des modèles pour ces petites filles qui se battent, qui vont à l'école aujourd'hui, mais justement, qui ne trouvent pas en face quelque chose qui les motive. C'est important d'avoir des modèles. Dans le sport, ça se démocratise parce que on a des gens qui ressemblent à ces petites filles-là. Elles peuvent s'y identifier. Et donc dire que si celle-ci, elle y arrive, c'est que moi aussi, je peux y arriver. Ce n'est pas facile, c'est pas évident, mais je dois me battre, je dois m'accrocher, je vais y arriver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé. En tout cas, c'était déjà prévu que j'en parle, enfin, en tout cas, de ces femmes d'origine africaine qui peuvent être des modèles par leur parcours pour pouvoir motiver les autres. C'était déjà prévu, mais ça, c'est factuel. Ça fait même pas un mois qu'elle est nommée première ministre, vous vous rendez compte? En Afrique, continent réputé patriarcal, agiste, misogyne, sexiste. Pas très au point au niveau de la démocratie et encore moins de la parité, de l'égalité homme-femme dans les fonctions de l'État. C'est de ça que parle Olympe de Gouges, là. Qu'on reconnaisse la valeur des femmes. Bravo, monsieur le président Tshisekedi. Je ne suis pas congolaise, hein, pour la petite précision. N'empêche, c'est une fierté de voir cette femme première ministre pour la première fois, qui puisse être dans un pays d'Afrique. Bon vent à vous, que ça serve de modèle, d'exemple à tous les pays africains et à l'Europe aussi, à l'Occident. Voilà ce qu'on appelle parité, égalité, pas quantitativement, mais au niveau de la qualité. Ça donne le temps. Et que ça serve d'exemple, de modèle aux jeunes filles qui sont peut-être en train de tâtonner dans les études, etc. Il faut s'intéresser aux choses publiques, à la politique. Il faut faire de bonnes études, il faut s'accrocher. C'est important, ça paye un jour, ça paye, le travail paye. Détrompez-vous, hein, le travail paye. Vous vous accrochez, même sur les rotules, vous pleurez dans les larmes, formez-vous. Faites de belles, de longues études, accrochez-vous. Ça paiera un jour. La preuve. Ça, c'est un bel exemple, vraiment, je sais pas comment qualifier ça, mais ça donne un bel exemple de la place de la femme dans la société. C'est important d'en parler. On ne peut pas que parler de ce qui ne va pas. Il faut parler des belles choses qui arrivent. J'ai dit toujours le verre à moitié plein. Ça, c'est un bel exemple. C'est rare, donc il faut le souligner. C'est un très bel exemple de courage, d'abnégation, de lutte pour la place des femmes dans la société. Il y a déjà des femmes ministres partout, hein. Ça, c'est pas le souci. Hein. Il n'y a rien de palpitant, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Mais première ministre, c'est un poste à responsabilité. C'est elle qui va diriger l'équipe gouvernementale. Vous vous rendez compte? Elle rend compte au chef de l'État. C'est elle qui conduit la politique de la nation congolaise et, au passage, la République démocratique du Congo. Premier pays francophone au monde. Donc, ça mérite doublement, triplement qu'on en parle.
C'est le moteur de la francophonie, la République démocratique du Congo. Premier pays francophone au monde. Avec une femme première ministre. Ça, c'est une fierté. Vous, les Congolaises, soyez fiers. Sur ce plan-là, pas sur tous les autres côtés où on vous connaît là, non. Sur ça, faut être fier, faut se taper la poitrine avec ça. C'est une fierté, c'est un bel exemple. C'est ça, cette femme qu'on ne produit que pendant des siècles, une seule. Faut des siècles pour ça. Ce sont des nouvelles qui font avancer la démocratie. Moi, j'aime les choses comme ça. Rien que de savoir ça, franchement, ça me... Voilà. Je lève mon verre à sa santé. Et qui sait, j'aurai peut-être l'opportunité de l'interviewer là, dans le live. Pourquoi pas? Ça arrive, ça arrive. Pour l'instant, on donne d'abord de l'impulsion et tout. Oui, oui, ça arrive. Il y a des interviews qui vont arriver sur la page. Des femmes dont le parcours vont vous inspirer. Des parcours d'abnégation, de résistance, de courage dans les difficultés. Vous allez voir. Il y a de ces choses qui se passent. Donc, c'est important. Et je tenais à en parler. C'est une bonne nouvelle. Je fais partie de ces femmes supérieures en courage, en beauté. Alors, il y a une info juridique, parce qu'il faut quand même en parler. Ça se passe en Suisse. Donc, alors, bienvenue à ceux qui nous rejoignent en chemin. Bon, donc c'est une histoire que je vais vous raconter. J'ai trouvé ça à la fois drôle et pas drôle du tout, et triste aussi. Et ça reflète bien ce que vivent beaucoup de femmes aujourd'hui. Oh, ça y est, j'ai un peu de lumière, donc je peux éteindre. Il y a du soleil dans les yeux. Donc je vais éteindre. Hop. Oh, ça va, il y a la lumière du jour. Faire des économies, hein. Voilà, lumière du jour. Donc, c'est une histoire qui se passe en Suisse, comme je l'ai dit. En fait, il s'agit d'une femme, une veuve, dont le mari est décédé en 2022. Et donc, cette dame, elle a décidé d'arrêter de verser la pension alimentaire à la première femme du monsieur. Donc, le monsieur, il était déjà marié. Et puis, il a divorcé d'avec sa première femme. Il a épousé une autre. Et quand il est décédé, la seconde épouse, donc la veuve, a décidé d'arrêter la pension alimentaire qui était versée à la première femme. Et donc, elle est allée au tribunal et voulait que la justice, justement, lui donne raison. Que puisque son mari est décédé, ce n'était plus la peine de continuer à verser cette pension alimentaire. Sauf que la première femme du monsieur, elle aussi, elle a pris un avocat. Donc, elles se sont retrouvées au tribunal. Et l'affaire s'est retournée contre la veuve parce que la justice a donné raison à la première dame. Et donc, elle a dit qu'à partir du moment où cette veuve, elle a accepté l'héritage de son défunt mari, et comme c'est elle la seule héritière, elle était obligée de continuer à verser la pension alimentaire jusqu'à la mort de la première femme. De prime abord, ça paraît amusant. Elle part en justice en espérant avoir raison et donc arrêter de donner de l'argent à l'ex-femme de son défunt mari, sauf que la justice retourne l'affaire contre elle. Non seulement elle va continuer à payer la pension alimentaire, mais la justice a réévalué le montant, c'est-à-dire qu'au lieu de payer 12 000 francs suisses par mois, maintenant elle va devoir payer 14 000 francs suisses par mois, donc à peu près 14 300 € par mois, hein, s'il vous plaît. Donc, c'est pour tenir compte de l'inflation sur la pension alimentaire. Et donc, la justice précise
qu'elle doit verser cette pension alimentaire jusqu'à ce que la première femme meure. Tant qu'elle est en vie, elle lui doit la pension alimentaire. Vous vous rendez compte? C'est incongru. Après, la question qui se pose, c'est que est-ce que la première femme, elle est âgée? Dans ce cas, il faut qu'elle accepte qu'elle supporte de verser la pension en espérant justement que ça ne dure pas trop longtemps. Ou est-ce que la première femme, elle est plus jeune que la veuve actuelle? Parce que c'est ça le pire dans l'histoire. Si jamais la première femme, elle est beaucoup plus jeune que la veuve actuelle, ah, mais elle va sentir la douloureuse passer. Hein. Après, je ne sais pas. Elle n'avait pas eu connaissance de cette situation avant d'épouser le monsieur? Ou alors c'est de la jalousie mal placée? Ou alors elle voulait quand même tenter sa chance avec la justice parce qu'elle a essayé de négocier à l'amiable que ça n'a pas marché? Ça, ce sont des questions que justement cette affaire soulève. Comment analyser ça? Peut-être que la première femme, elle est dans une situation qui fait que elle a besoin de cette pension alimentaire-là. Ou alors, elle et le mari en question étaient à l'origine de la fortune de ce monsieur-là. Donc, ça pose beaucoup de problèmes, beaucoup de questions juridiques, questions sociétales, etc. et tout. Et ça met en lumière les réalités de la vie des femmes aujourd'hui. En dessous, il y a quand même une histoire de jalousie. Je pense que les relations n'ont pas dû être très cordiales hein, pour aller au tribunal. Pour une histoire de pension alimentaire. Donc, ce qu'on peut tirer comme leçon de cette histoire, pourquoi j'en parle? Ça permet de mettre en lumière l'histoire des régimes matrimoniaux. Peut-être que ça s'est passé en Suisse, mais si ça se trouve, il y a des cas comme ça en France, même si la législation elle est complètement différente hein, par rapport à ces choses-là, etc. et tout. Donc, vous, les femmes, vous qui épousez des hommes divorcés, qui se sont déjà mariés, renseignez-vous. Le monsieur, il était marié sous le régime de la communauté ou de la séparation de biens. Est-ce que s'il a une entreprise avec son ancienne épouse, ils étaient les dirigeants, ceux qui ont été à l'origine? Est-ce que la femme, elle est associée, minoritaire, majoritaire, quel pourcentage? S'il y a une entreprise, prenez les statuts de cette entreprise-là, lisez ce qui est écrit par rapport au nombre de parts et donc à la possession de l'entreprise, etc. Regardez bien ces choses, renseignez-vous. Et avant de vous marier sous le régime de la communauté des biens réduits aux acquets, c'est ça la terminologie exacte en France quand on vous mariez sous le régime de la communauté de biens, pas de séparation de biens. J'en parle tout à l'heure. Réfléchissez bien quand on dit, des biens réduits aux acquets. Les acquets, c'est tout ce que vous avez accumulé durant votre vie commune. Si vous divorcez, c'est 50-50, point. Tout ce que vous avez eu avant le mariage, c'est à vous. Ce sont vos biens propres. Tout ce qui est après le mariage, c'est comment? C'est la communauté de vie. Si vous faites partie de ces femmes qui ont déjà un vécu, qui ont déjà un patrimoine conséquent, avant de vous marier, là, mettez vos biens à l'abri. Ce n'est pas parce que vous faites un contrat de mariage que vous vous mariez sous le régime de la séparation de biens. Ça veut dire que vous êtes une mauvaise femme ou que vous n'êtes pas amoureuse. Loin de là. Surtout, nous, là, afro-descendants. Quand le mari décède, les tantes que vous n'avez jamais vues, que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, comme Olympe de Gouges a dit, cette personne ne vous connaissent pas, ils ne sont même pas faits pour vous, ne sont pas faites pour vous connaître. Ça va les réveiller, ils vont tous venir comme ça, comme des charognards sur une carcasse, qui vont même pas chercher à savoir
vos souffrances, vos contributions dans les biens en question qui vont venir tout balayer. Méfiez-vous, renseignez-vous, cultivez-vous, faites-vous accompagner par un professionnel du droit. Même si ça coûte cher avant de vous marier, avant de vous engager. Allez consulter un avocat. Il va faire des hypothèses. Si vous vous mariez sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, sur le régime de la séparation de biens, faites un inventaire des biens que vous avez avant de vous engager dans le mariage. Et puis je dis ça, vous les névrosés là, à 2 balles, oui on se marie, pas pour divorcer, pas machin, vos conneries, moi je sais pas à vous que je m'adresse, hein, parce qu'il y a de la souffrance dans la vraie vie. Donc, n'essayez même pas de mettre un commentaire sur ce que je dis. Avant de vous marier, surtout si le monsieur est déjà divorcé, renseignez-vous correctement, clairement, sur les comptes bancaires, les assurances vie, les épargnes, tout ce qui va avec, toutes les dettes qu'il a. Parce qu'en France, vous acceptez l'héritage. J'avais déjà fait un cours dessus sur ma page. C'est et les actifs et les passifs. Hein. Les passifs, c'est toutes les dettes qui sont rattachées à l'héritage. Vous avez la possibilité de renoncer à l'héritage. Vous n'êtes pas obligé d'accepter l'héritage. Hein. Vous pouvez y renoncer. Vous pouvez accepter sous réserve d'un inventaire. Mais tout ça, il faut que vous vous rapprochiez d'un professionnel du droit qui va vous l'expliquer. Parce que vous, les femmes, spécialement vous, les afro-descendantes, quand vous êtes amoureuses, vous êtes bouchées, vous êtes aveuglées. Voilà, vous réfléchissez plus. Votre cerveau, je sais pas, il est enrobé, enroulé, enfermé dans une boîte noire. Vous ne réfléchissez pas là. C'est à vous que ce genre de situation doit servir. Être amoureux, ça ne rend pas aveugle. Même si on dit que parfois l'amour rend aveugle. Mais quand vous allez commencer à rembourser les dettes, là, ça va vous rendre la vue. Renseignez-vous, préservez-vous, protégez-vous. Vous voulez être avec un homme, restez 20 ans sans vous marier. Quand il va mourir, là, vous allez lire l'heure. Vous vivez avec quelqu'un en union libre. Vous ne vous mariez pas le jour où il décède. Vous sortez, vous partez, hein. Vous n'emportez rien. Il en va de même pour vous qui travaillez pour vos hommes sans être déclarés comme conjoint collaborateur, sans disposer d'un contrat de travail, c'est pareil. Vous participez à sa richesse, parce que c'est comme ça qu'on dit juridiquement, il s'enrichit. Mais le jour où vous vous séparez, qu'est-ce qui prouve que vous avez travaillé ici? Il n'a même pas cotisé pour vous à la sécurité sociale. Vous allez vous retrouver à la rue sans rien. Oui, 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 oui. Vos amours à la con, où votre cerveau est complètement recouvert d'une toile noire. Vous ne réfléchissez plus. Vous signez tout et n'importe quoi. Vous mettez avec des hommes dont vous ignorez les passifs, toutes les dettes qu'ils ont. Des dettes administratives, des dettes bancaires, toutes sortes de dettes, des dettes de crédit à la consommation, d'achat de voitures en leasing et tout. Je parle de la France, hein. Vous vous engagez dans un truc, vous supportez. Si vous vous mariez sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, vous contribuez, vous êtes engagé personnellement à rembourser ces dettes-là. Crédit à la consommation, crédit de la voiture, des petits crédits par-ci, par-là, etc. et tout. C'est vous qui allez rembourser. Avant de vous marier, mettez vos émotions là de côté, asseyez-vous objectivement, faites le point. Parce que dans la plupart des cas, c'est toujours les femmes qui subissent dans ce genre de situation. Ce sont les femmes qui subissent. C'est l'exemple de cette dame-là qui est partie au tribunal. Parce que jusqu'à ce que l'autre décède, elle va continuer à lui donner de l'argent tous les mois comme ça, 14 000 euros, 14 000 euros, 14 000 euros à lui donner
Pourtant, c'est l'ex-femme. Hein. Le monsieur, il a divorcé, il a épousé. Là, tous les mois, 14 000 euros. Vous vous rendez compte? 14 000 euros tous les mois à donner à une autre femme. Qui est en plus l'ex-femme et du mari. Le monsieur, il est déjà décédé. Hein. C'est vous qui continuez à donner, à nourrir sa femme. Parce que elle a accepté l'héritage sans peut-être avoir connaissance de la possibilité qu'elle avait d'accepter, oui, mais sous réserve d'un inventaire, etc. Ou alors de bien vérifier du vivant du monsieur, tout ce qu'il avait comme passif. C'est ça que je vous dis, il faut vous cultiver. L'ignorance tue. Hein. Vous croyez que cette femme, la nuit, elle dort paisiblement, de savoir que tous les mois, il y a 14 000 euros qui partent. Vous croyez qu'elle dort paisiblement? Et dans ces cas-là, elle peut crever comme ça, hein, de crise cardiaque. Tout ça, c'est des petites choses, hein, des petites négligences qui ont des conséquences comme ça, dramatiques. Moi, je dis ça, dramatique. 14 000 euros au moins, c'est 14 000 euros qu'elle n'aura pas pour aller voyager, aller à Bali, sous les cocotiers, aller bronzer, aller nager avec les dauphins. C'est 14 000 euros qu'elle n'aura pas. Hein. Il suffisait juste de prendre, je sais pas, une journée, d'aller consulter un avocat, de s'asseoir avec le monsieur, les yeux dans les yeux, et puis de parler terre à terre avant de se marier. Vous vous engagez pour la vie. C'est votre vie, votre être, votre patrimoine, tout ce que vous avez bâti, toutes vos souffrances que vous engagez. Et ça peut pas faire tilt. Vous pouvez pas prendre une journée pour réfléchir, vous asseoir à discuter clairement. Demander au monsieur de jouer carte sur table avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes trop amoureuse. Et si vous ne vous mariez pas, la société va parler de vous, les gens. Hein? Que diront-ils? Le qu'en dira-t-on? Au regard de la société, vous allez vous marier pour faire plaisir à la société ou aux autres. Parce que les autres, ils se marient. Vous arrivez à 30 ans, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant. Donc, vous faites quoi? Vous foncez comme ça, tête la première dans le caca. C'est comme ça que vous vous retrouvez dans des merdes pas possibles. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Moi, j'en parle parce que je fais de l'accompagnement. Je sais hein, ce que je vois. Ici en France, je sais ce que je vois. Moi, j'ai pris l'exemple suisse parce que c'est loin, c'est publié dans les médias, donc c'est public. Je prends ça pour aborder le thème. Ça sert de fil rouge. Réveillez-vous, hein. Informez-vous, cultivez-vous, surtout, vous les amoureuses névrosées passionnées, là. Toujours dans l'émotion, aucune objectivité, aucune réflexion. Vous êtes amoureuse, oui, mettez votre cerveau en avant, c'est votre cerveau qui doit vous commander, vous diriger, pas vos émotions. Hein. Surtout, il y a des red flags, hein? Des alertes comme ça, des warnings. Tac, tac, vous rencontrez un monsieur, oups, le monsieur il est divorcé. Tchoup, tout de suite, ça y est, vous devez avoir 1000 étoiles dans votre tête. Pourquoi le monsieur il a divorcé? C'est lui qui a divorcé? C'est la dame qui est partie? Première question, est-ce qu'ils ont des dettes en commun? Est-ce que le monsieur, il croule sur les dettes? S'il doit, par exemple, en France, s'il doit à l'État, au fisc, fuyez, fuyez. Prenez votre prenez vos jambes à votre cou. Fuyez loin. S'il doit au fisc, à l'administration française. Ah, vous allez sentir la douleur passer. Si vous vous mariez sous le régime de la communauté de biens, quand les huissiers vont venir vous mettre dehors, démonter la porte, emmener toutes vos affaires, vendre vos meubles aux enchères, saisir vos véhicules, vos comptes et tout ça. Parce que si vous êtes sous la communauté de biens, tout ce que vous gagnez, c'est à lui aussi. Hein. Si il arrive à un moment où il ne travaille pas, il peut pas honorer les traites ou alors de la maison. Parce que c'est vraiment le gros drame que je trouve. Quand tu travailles, tu sais que tu n'as pas un salaire
C'est-à-dire, quand tu déduis toutes tes charges, il te reste une marge suffisante. Pourquoi aller acheter une maison? Pourquoi t'endetter? À faire des insomnies, machin. Ça ne tue pas la location. Pourquoi acheter une maison puis manger des pâtes tous les jours? Pâtes à l'eau, pâtes au pâté, pâtes au beurre, pâtes à la soupe, je sais pas. Non. Moi, je suis une viandarde. Hein. Dieu seul sait combien la viande coûte cher aujourd'hui. Mais moi, il me faut ma dose de viande. Donc, moi, je ne m'engage pas dans des projets qui vont m'empêcher de dormir ou de manger ma viande. Réfléchissez avec votre cerveau. Vous allez vous lever à 6 heures, aller travailler à 2 heures de chez vous. Vous allez rentrer, il est minuit. Tout ça pourquoi? Pour que le 5 du mois, paf, la banque tombe. L'établissement de crédit. Hein? Et la voiture et machin par-ci, par-là. Même, c'est pareil hein, pour celles qui s'endettent pour se marier. C'est quoi le projet? Ou alors, celles qui s'endettent pour donner l'argent au monsieur pour aller faire la dot. Là. Dans quel monde vivez-vous? On est en 2024. Hein? Mettez votre cerveau en avant. Il y a le réchauffement climatique. Hein? Donc même si votre cerveau il est endormi, il devait être réveillé maintenant. Parce qu'il fait chaud. Ah, en tout cas, à bonne entendeuse. Hein? À bonne entendeuse. J'ai fini de parler hein, pour ce dimanche-là. D'ici une demi-heure, j'ai un élève qui m'attend. Donc, vous voulez vous marier? C'est bien. Renseignez-vous d'abord. Informez-vous. Ça ne coûte rien. Un petit écrit. Pardon. Allez voir un avocat. Vous allez dépenser 2000 euros, peut-être. Mais ça va vous protéger de ces 14 000 euros à sortir tous les mois. Vous ne mariez pas pour faire plaisir aux autres par rapport au regard de la société. Mariez-vous parce que vous sentez que cette personne vous permette de vous épanouir. Parce que cette personne n'a pas de passé nocif. Tout le monde a un passé, c'est normal, c'est la vie. C'est l'expérience de la vie. C'est ça qui fait qu'on est ce qu'on est. Mais il y a des passifs plus sombres que d'autres. Vous pouvez demander hein, à avoir l'extrait numéro 3 du casier judiciaire du monsieur. Bah oui, avant de vous marier. Parce que marier, s'engager, c'est votre vie qui est en jeu. Un relevé de la Banque de France, tout de suite vous allez savoir s'il a des dettes ou pas. Parce que ça, c'est le terminus, la Banque de France. Demandez un relevé. De toute façon, ça date d'il y a 6 mois. Ça remonte à 6 mois. Hein. Donc, vous allez avoir toutes les informations qu'il faut. Côté finance. S'il y a des dettes ou pas, vous allez savoir. S'il est fiché à la Banque de France ou pas, vous allez savoir. Hein. Tout de suite. Demandez l'extrait numéro 3 du casier judiciaire ou le B2. C'est vous. En plus, c'est gratuit en France. Hein. Vous demandez l'extrait de votre casier judiciaire en ligne, on vous envoie ça gratuitement par courrier. Vérifiez. À la Banque de France, casier judiciaire, vous allez voir s'il y a des condamnations ou pas. Prendre le temps de faire ça, ça va peut-être vous faire chier un peu. Une semaine peut-être. Vous allez dépenser quoi? 2000 euros, 3000 euros. Allez voir un avocat par rapport à votre situation. Bon, en tout cas, je parle de celles qui se sont battues, qui ont quelque chose, hein, qui ont une base. Mais pour celles qui n'ont rien, bon, allez-y, mariez-vous. Hein. Vous êtes amoureuse, c'est important. Parce que si vous êtes célibataire, vous allez être pestiféré, vous allez être rejeté, renié par la société, par votre famille. Allez vous marier. Pied-point. Jetez-vous dans le mariage. Vous allez apprécier. Moi, j'ai fini de parler. En tout cas, il y a 2-3 trucs à préparer avant de faire mon cours. Donc, je vous remercie hein, d'avoir été nombreuses à suivre ce live. J'espère que ça va quand même vous donner quelques informations, en motiver certaines
Et puis, abonnez-vous à ma page. Il y a beaucoup d'informations. Il n'y a que des bonnes choses ici, factuelles, positives et tout. De la lecture, de l'encouragement à la lecture, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans chaque live, il y a un conseil de lecture, il y a un extrait de livres, etc. et tout, pour donner le goût. Et surtout vous, les mères, les mamans, accompagnez vos enfants. Soyez là pour eux. Formez-vous. Venez à mon institut, je vais vous former. Vous allez prendre la parole en public, vous allez voir. Vous allez imposer le respect. Vous allez être, je sais que c'est fort en beauté et en courage dans les souffrances maternelles. Celle dont Olympe de Gouges parle. Oui. Sur ce, bon dimanche, bonne reprise. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures juridiques sur ma page. Bye bye.